Bonjour les amis, fratelli Juventini, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui sont en vacances, ben, profitez de votre spritz, hein, profitez de votre margherita. Moi-même, je vais partir une semaine en vacances, je vais partir demain, je vais partir une semaine à Londres, hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé des évolutions de notre Juventus. Sans doute, je ferai des vidéos un peu plus courtes ou peut-être des shorts, tout simplement. Je verrai bien une fois que je serai là-haut. Mais comme toujours, avant de démarrer la vidéo, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas. Alors, vous l'avez sans doute vu, il n'y a pas grand-chose qui bouge en ce moment côté joueur, hein, je parle. Donc, au niveau achat-vente, pour le moment, c'est un peu une stase, c'est un calme plat. On ne sait toujours pas si des Weah vont partir, des Bangula, des Alberto Costa et tout ça. Euh, on verra bien dans les prochains jours. Aussi, un Jadon Sancho, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va venir. Mais c'est pas pour autant que la Juve ne travaille pas ou la dirigeance ne travaille pas. Comme Oli s'est rendu compte que, bah, je pense que vous aussi, hein, tout le monde s'est rendu compte que la saison dernière, et même pas que la saison dernière, même les 3, 4 dernières années, même avec Allegri, au niveau physique, ça se passait pas bien du tout. Surtout quand les joueurs rentraient au gym médical, on savait quand ils rentraient, on ne sait plus quand ils sortent. Donc, comment les un peu regarder tout ça et a demandé d'une part à Tudor de constituer sa nouvelle équipe, parce que aussi il faut savoir que Tudor est venu en fin de championnat, mais c'est toujours le même préparateur athlétique, le même entraîneur en second qui était là, on va dire ça comme ça. Donc il n'avait pas son staff au complet, on va dire ça. Et donc, Comolli lui a demandé donc de constituer sa nouvelle équipe, ce qu'il a fait, Tudor, et il a ramené en tant que préparateur athlétique Ragnacci, personne de 48 ans, je ne connais pas, hein, malheureusement, je ne connais pas. Aussi, a priori, très bon préparateur physique, surtout par rapport aux blessures, pour éviter certaines blessures. Et Troiano, collaborateur technique, en gros, ça sera son second hein, sur le terrain, qui lui a travaillé aussi au Modène et dans la Next Gen. Après, Komol a aussi travaillé sur le J médical aussi, dans le sens, là aussi, il l'a vu par rapport, comme je l'ai dit en début de vidéo, quand on sait quand les joueurs rentrent au J médical, mais on ne sait plus quand est-ce qu'ils en sortent. Il reste tellement de temps que j'ai l'impression qu'ils ont un abonnement perpétuel au J médical. On l'a vu avec des Nico Gonzalez, des Ton Cop Miners, des Cambiaso, des Douglas Luiz. Enfin, je ne vais pas vous refaire la liste hein, de ces joueurs-là. Euh, voilà, pour ne pas le citer, le dernier, c'était oui, c'était Cop Miners, où il s'était fait mal au talon droit, si je ne me trompe pas. On parlait de temps de récupération d'une semaine, 10 jours. Et pour finir, il est revenu au bout d'un mois et demi, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez un peu les écarts entre ce qu'on annonce et le réel. Donc, comment on a un peu regardé tout ça. Surtout qu'il s'est rendu compte que pour les mêmes blessures, dans d'autres clubs, il récupérait beaucoup plus rapidement. Donc, c'est il y avait vraiment un problème au jet médical côté physiothérapeute, côté euh, analyse de blessures. Enfin, malheureusement, je ne suis pas un expert en domaine de santé, mais voilà. Donc là aussi, il y aura pas mal de changements au niveau du jet médical. J'espère pour un bien et surtout que pour l'année prochaine, voilà, lors des petits bobos, des petites blessures, on arrive à récupérer les joueurs beaucoup plus rapidement que les 2, 3 dernières années. Sinon, Heu, il y a quand même des petites rumeurs concernant, je vais quand même la lâcher parce que j'ai quand même eu l'info, concernant le milieu de terrain. Alors oui, je l'ai dit dans une vidéo, au niveau attaque, je pense qu'on est bon, même, si Sancho arrive, je pense qu'on est bon, mais milieu de terrain et défense, il va falloir quand même, aller prospecter, pour un défenseur, surtout un défenseur gauche quoi, hein, côté gauche parce que
Je pense pas qu'on puisse jouer, avec Kelly, tout le temps. Côté défenseur, j'ai pas trop d'informations, mais côté milieu de terrain, on pourrait faire un gros coup. Maintenant, quand je dis un gros coup, hein, c'est pas, 80-90 millions, hein, les amis. Ça sera peut-être un 50-60 millions, hein, comme l'année dernière avec un Cup Miners. Heu, il y a 2 noms qui sont pour le moment chauds, on va dire ça comme ça. D'une part, c'est le joueur, Hjulmand, j'espère que je le prononce bien, du Sporting. Malheureusement, le Sporting, enfin malheureusement, non, c'est pas malheureusement, on demande un peu trop. Maintenant, à voir si on peut le mettre dans l'échange avec un Alberto Costa. Mais vous le savez, ce que je pense d'Alberto Costa. Je préfère le garder. Donc, et l'autre nom, c'est Andrei du Wolverhampton, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je dis une connerie. Alors, ces 2 joueurs, si je dois vous donner mon avis, le Hjulmand, il est plus adapté à Tudor. Dans le jeu, intense et vertical de Tudor dans son 3-4-2-1, il est plus adapté là-dedans. Par contre, André est un poil plus technique. Hem, c'est clair que vous l'avez tous vu, Locatelli, oui, c'est un bon joueur, un bon milieu défensif, mais c'est pas quelqu'un qui peut verticaliser comme le faisait un Pirlo, comme le fait un Tonali. J'ai regardé quelques highlights de ces 2 joueurs-là. OK, ce sont des highlights, donc forcément, c'est toujours les meilleurs moments de ce joueur-là. Mais voilà, au niveau verticalisation de ces 2 joueurs-là et surtout avec un Jonathan David devant qui 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 aime ces ballons-là, qui préfère avoir ces ballons-là, voilà, je pense qu'on ne peut pas s'en passer et il faut vraiment aller chercher un joueur de ce genre-là. Comme je l'ai dit, un Hjulmand, pour moi, est sans doute plus adapté au jeu de Tudor. C'est un grand joueur physique. Heu, Par contre, un Andrei, il est un peu oui, alors attention, hein, je dis pas que l'Andrei, c'est quelqu'un que tu donnes un coup d'épaule et il tombe par terre, je dis pas ça du tout, hein, mais il est plus petit en taille, hein, par rapport à Hjulmand. André, lui, est un peu plus technique, un peu plus de vision de jeu. Alors voilà, moi, si je dois dire, je préfère un André personnellement, alors je ne les connais pas les 2 joueurs, hein. Comme j'ai dit, j'ai regardé un peu quelques vidéos YouTube sur les 2 joueurs et ce que je peux en tirer de ça, c'est que je préfère un André par rapport à un Hjulmand. Par contre, dans le jeu de Tudor, je suis persuadé que Tudor préfère Hjulmand qu'André. Après, il y a aussi la différence de prix entre les 2. Même je ne sais même pas si les Wolverhampton a envie de vendre ce joueur-là. Je pense qu'il n'est même pas sur le marché, sur le mercato, pardon. Je pense que, le club anglais, ne veut pas le vendre. Donc même si on parlerait de 80 millions, ils en demanderaient pas moins. Donc, un Hjulmand, là, on pourrait, ouais, je pense qu'un bon prix de entre 45, si on arrive à le prendre au Sporting à 45-50 millions, je pense que c'est une bonne acquisition, qui est adaptée au jeu de Tudor, encore une fois, je le redis. Maintenant, il faut laisser du temps parce que je ne sais pas si le Sporting, heu, vous savez comment, voilà, traiter avec les clubs portugais. Vous l'avez vu avec le Porto, c'est la même chose avec le Sporting. C'est très, très, très compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas comment Comolli a réussi à embobiner le Porto, pour Francisco Conceição en faisant ce contournement de clause et voilà et de payer, le joueur en 4 exercices différents. Voilà, on va essayer je j'en suis quasiment sûr que la Juve va essayer le même coup avec le Sporting et ce joueur-là, parce que, la Juve ne le paiera sûrement pas en une seule tranche, en un seul exercice.
mettre sur la table 50 millions. Alors certes, peut-être qu'on le paiera plus cher, on le paiera peut-être 60 millions, mais on le paiera, voilà, sur 3-4 tranches, donc 20 millions par an, 15 millions par an, peu importe. Mais voilà, au bilan, ça fait moins mal, 3-4 tranches ou 3-4 exercices, de bilan que de le payer en une seule fois. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, sur la Juventus. Encore une fois, ce sont des infos qui me sont parvenues. Sur la défense, je n'ai rien. Heu, je vous le dis juste que, voilà, côté gauche, vous le savez, avec un Kelly, ça va pas trop le faire. Un Bremer, un Kalulu, pourquoi pas. Gatti sur le banc, encore une fois, et encore Gatti. Dernièrement, il ne m'a pas plu. Mais un Kelly côté gauche, là, en attendant Cabal, parce que Cabal est un bon joueur. Malheureusement, je vous le redis, Cabal, et je pense que je l'ai dit il y a un mois de ça, Cabal ne reviendra pas avant octobre-novembre, c'est quasiment sûr. Donc voilà, il nous faut un arrière gauche. Moi, je suis toujours sur ce joueur Hincapié là du Leverkusen, si je me trompe pas. Mais peut-être je me trompe. Le défenseur gauche, gaucher en plus. Donc, enfin, central. C'est un défenseur central, mais du pied gauche. Mais il peut très bien jouer à gauche à côté de Bremer ou de Kalulu. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, le joueur aussi assez cher, entre 40 et 50 millions. Voilà, la vidéo è assez longue maintenant. Come sempre, ragazzi, fino alla fine, forza Juve.